Je suis si heureux d'être au tabernacle ce matin et un cordial bonjour à vous tous. Nous espérons que ce jour nous a trouvés encore au service du Seigneur. Lorsque nous avons levé nos mains il y a un moment, combien ont pu chanter « Je suis si merveilleusement sauvé du péché ». J'étais vraiment très heureux. 100% d'entre vous, semblait-il, partout, chaque main que je pouvais remarquer était levée. Je suis si merveilleusement sauvé du péché. Jésus habite avec une telle douceur à l'intérieur. Je suis si heureux de cela pour vous aujourd'hui. Maintenant, je crois que la sœur ici sur la civière est un peu au soleil. Elle aimerait peut-être qu'on la déplace un petit peu. Je ne sais pas si ça la gêne ou pas. Et j'ai aussi remarqué que sa main était levée, si merveilleusement sauvée du péché. Jésus habite à l'intérieur avec une telle douceur. N'est-ce pas merveilleux? Quand Jésus de Nazareth peut entrer dans nos cœurs, nous bénir et nous rendre comme nous devrions être. Il y a bien des années, nous avions l'habitude de chanter « Il me rend comme je devrais être. Sa grâce peut me purifier et me libérer. » Quelque chose comme ça. Comme c'est merveilleux. Maintenant, juste avant de commencer l'école du dimanche, c'est à mon tour ce matin de faire l'école du dimanche. Et ça m'a fait du bien en entrant par la porte arrière de les voir déposer ici les offrandes d'anniversaire. Ça me rappelle le bon vieux temps où le tabernacle venait de naître, lorsque j'entends le pasteur bénir les gens pour les années futures de leur vie et rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans sa bonté. Je crois que je dois des explications à ce tabernacle. C'est ici le premier endroit où je fais cette annonce. C'est dactylographié et prêt à être expédié. Mais je crois que j'aimerais dire, comme c'est la nouvelle année, que c'est un nouveau tournant. Je crois que nous sommes en train de vivre en un jour merveilleux et glorieux où l'occasion est donnée aux gens de voir l'ombre de la venue du Fils de Dieu. Je crois de tout mon cœur que le monde va aboutir maintenant dans le plus grand réveil qu'on ait jamais connu ou qu'il va sombrer dans le chaos le plus noir de l'histoire. Et c'est un moment important pour que les gens prennent une décision au sujet de ce qu'ils vont faire. S'il y a quelqu'un ici qui ne se soit pas décidé pour Christ, j'espère qu'il le fera ce matin, qu'à un moment donné, pendant la réunion, vous direz dans votre cœur, « Oui, Seigneur, c'est aujourd'hui le jour où je prends la décision de te servir le reste de ma vie. » C'est un jour merveilleux. Je suis sûr que nous avons eu sur les yeux un voile, même les croyants, qui nous a empêchés de voir ce qui se passe autour de nous. Et bien souvent, des gens conduits par l'Esprit sont incompris par les gens du monde, parce que c'est une vie tellement étrange et bizarre que de vivre une vie complètement abandonnée au Seigneur Jésus. Il y a quelques semaines, j'avais promis au Seigneur, il y a environ 10 ans, lorsque je suis parti en 1946, lorsque j'ai quitté le tabernacle, que je le servirais de tout mon cœur au cours de ces campagnes, sachant qu'il y aurait beaucoup de remous, parce que beaucoup d'argent serait engagé et ainsi de suite. Ainsi je savais, pour l'avoir lu, qu'habituellement, l'homme que le Seigneur bénit un petit peu, il y a 3 choses majeures qui généralement conduisent un serviteur dans l'ornière. Et j'ai remarqué, ce sont l'argent, les femmes, la popularité. Et ces 3 choses, j'ai remarqué dans les Écritures que l'argent était représenté par le prophète Balaam, qui vendit son don à cause de l'argent, quand Balak lui offrit une somme d'argent. Beaucoup connaissent l'histoire. Pour Samson, ce fut Dalila
la femme qui l'a séduit sur ses genoux jusqu'à ce qu'il lui livre le secret du Seigneur. Pour Saul, ce fut la popularité. C'était un prophète. Saül. La Bible dit qu'il était parmi les prophètes et à cause de la popularité, il voulait être grand et au-dessus des autres. Et ce sont les trois causes principales que je vois dans la Bible qui ont provoqué la chute des hommes. Et j'ai demandé à notre Père Céleste de bien vouloir m'éloigner en tout temps de ces choses-là, spécialement de ces trois choses principales. Et je me suis montré très prudent à leur égard. J'ai fait la promesse à Dieu de ne jamais mendier d'argent dans les réunions. Et j'ai fait avec lui l'alliance que si jamais le moment arrivait où il ne subvienne pas à mes besoins au cours des réunions, par le simple fait de passer le plateau à offrande, alors je savais qu'il faudrait des dizaines de milliers de dollars pour y arriver dans les grandes réunions. Je lui dis donc que je cesserai alors de tenir des réunions à l'extérieur et que je rencontrerai chez moi. Et il l'a fait miraculeusement, sans qu'il fût jamais nécessaire de mettre l'accent sur l'argent, ni faire pression. 3 ou 4 organisateurs perdirent leur emploi pour avoir fait un peu pression à propos d'argent, ce que je ne permettais pas. Je n'y crois pas. Les gens ici en ville pourraient croire, eh bien le Seigneur nous a donné une petite maison. L'argent pour sa construction fut récolté en un soir. Les gens pourraient penser, oh, il est multimillionnaire. J'aimerais seulement que vous sachiez la vérité. Vous auriez une autre idée. J'aurais pu l'être, c'est vrai. Même sans mendier, les gens viennent simplement et disent, je vous donne ceci, frère Branham. Mais j'ai refusé, je n'en veux pas. Je ne veux rien avoir à faire avec cela. C'est de la souillure. Je veux que mon héritage soit là-haut, pas ici. Voyons que de jour en jour, les cheveux blancs se multiplient sur ma tête et que je ne suis plus le jeune homme que j'étais lorsque j'ai commencé à prêcher il y a 23 ans. Et je sais une chose, peu importe combien vous avez de ces choses, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il devait ensuite perdre son âme? Ainsi, j'ai vu cette malédiction. Et ces derniers jours, des pasteurs et des gens m'ont appelé pour me parler de différents désastres familiaux. Une dame m'a téléphoné un soir, je ne donnerai pas son nom. Elle a dit, mon mari est l'un des évangélistes bien connus dans le ministère de guérison. Je l'ai surpris en train de commettre adultère avec une jeune fille de 18 ans. Il m'a confessé qu'il le faisait depuis 2 ans. Que dois-je faire, frère Branham? J'ai dit, je ne sais pas, madame. J'ai dit, je vais prier pour mon frère, pour son âme, et des choses ainsi. Nous avons essayé de fuir de telles choses. Et il m'a miraculeusement assisté et aidé jusqu'à ces 2 dernières séries de conventions, de réunions. Au cours de ma dernière tournée en Californie, lors des 2 dernières réunions, je me suis endetté pour 15 000 $. Ils m'ont dit, vous devriez mendier, vous devez le dire aux gens, ils veulent être sollicités. J'ai dit, ce n'est pas la promesse que j'ai faite à Dieu. Un homme m'a dit, j'y souscrirai. J'ai dit, ce n'est pas ma promesse à Dieu. Ainsi, je tiendrai ma promesse envers mon prochain, je l'ai fait envers Dieu. Je n'ai pas voulu en parler à ma femme et à mon garçon sur le chemin du retour. Je me suis rendu en Californie et j'ai dû m'arrêter à des réunions d'évangélisation. Je pensais, je rentrerai, je me reposerai quelques jours et je verrai ce que le Seigneur Jésus dira. Et s'il n'y a rien d'autre, j'irai aider Frère Neville dans sa tâche de pasteur au tabernacle. J'ai dit, et j'irai travailler comme j'avais l'habitude sur les lignes de la compagnie des services publics ou quelque chose comme cela. Et je lui laisserai le dimanche matin ou le dimanche soir et je prendrai l'autre réunion et il y aura mercredi et j'aurai mardi ou quelque chose comme ça. Et nous irons de l'avant avec les réunions et je me trouverai un emploi et j'irai travailler. C'est ce que j'ai fait. Je me suis trouvé un travail avec Frère Woods là-bas qui consistait à déménager des maisons et autres. Ça a fait mal, de la peine à ma femme et à Billy. Billy a dit, papa, je suis sûr que tu te trompes. Non, j'ai dit, je tiens à ma promesse. Voyez-vous? Je lui ai dit ma promesse, peu importe ce que c'est, si un homme n'a pas de parole, vous ne pouvez pas lui faire confiance parce qu'il ne vaut rien. Ainsi, il y a une chose qu'une personne doit toujours être, c'est d'être honnête. Dites les choses de telle manière que vous puissiez les répéter 1 million de fois et que ce soit toujours la même chose. Voyez, soyez honnête. Peu importe que ce soit mauvais ou que ce soit bon, soyez honnête. Si c'est contre vous, dites-le quand même. Ou taisez-vous, ne le dites pas du tout. Voyez. Je sens qu'ainsi Dieu bénira un cœur honnête et connaissant la position dans laquelle je me trouve pour vaincre la maladie ainsi que les autres difficultés des gens et prier le Seigneur Jésus conformément à sa parole divine
Et à son appel, je dois être honnête de cœur pour faire cela. Parce que le diable sait si vous l'êtes ou pas. Voyez, il ne prêtera pas attention, peu importe combien vous criez fort ou l'apparence que vous affichez, il ne prêtera pas attention. C'est vrai. Mais Dieu, lui, le fera si vous êtes honnête. Je le parlerai lorsque j'arriverai en Arizona après avoir quitté la Californie, mais je n'ai pas eu le courage. Quand on arrivera au Nouveau-Mexique et ainsi de suite, si bien que finalement, je leur ai parlé ici en arrivant en Indiana. Et ils ont assez bien compris. Billy ne l'a pas très bien pris. Il a dit, papa, je crois que tu fais erreur. Je suis allé à la maison fatigué, bouleversé, en larmes. Je me suis allé coucher ce soir-là et quand ma femme s'est endormie, je suis allé dans une autre pièce à genoux et j'ai dit, bien-aimé Seigneur Jésus, je ne sais pas ce que je vais faire, me revoici au point de départ. Je pense que j'ai échoué. Environ 2 heures plus tard, il m'est apparu. Et il m'a montré une vision, une vue panoramique de gens comme je n'en avais jamais vu. Dans la vision, je parlais à ma femme. Maintenant, vous qui me connaissez, vous savez que je ne suis pas fanatique. Je ne dis pas ces choses si elles ne sont pas la vérité. C'est vrai. Et j'ai vu cela. Et j'ai vu frère Arganbright qui se tenait. Et je suis allé vers lui. Il a dit, frère Billy, nous avons distribué toutes les cartes de prière et tout est maintenant prêt pour la réunion. Nous avons trouvé le moyen de te faire rentrer et sortir. J'ai dit, merci frère Arganbright. Et je m'avançais avant de voir les frères. Il y avait un autre frère en train de prêcher. Je dis, qui est-ce? Ils dirent, ils l'ont mis là-haut. Je dis, qui sont-ils? Ils firent alors demi-tour et s'en allèrent. L'homme renvoya l'assistance et les laissa tous partir. Je dis, oh, il ne devrait pas faire cela, parce qu'il n'y a pas eu d'appel à l'hôtel. Quelqu'un d'autre prit la parole et dit, nous avons déjà récolté l'offrande. Je dis, depuis quand l'offrande est-elle plus importante que les âmes pour Christ? Voyez. À ce moment-là, l'ange du Seigneur m'emmena dehors et me conduisit près d'un cours d'eau vraiment limpide. C'était une eau du plus beau bleu et de grands poissons y nageaient. Il dit, je veux faire de toi un pêcheur. Maintenant, jette ta ligne avec l'appât dans l'eau, puis tire lentement la première fois, puis la fois suivante, donne juste une petite secousse, pas trop forte, et la fois d'après, mets ton hameçon en place pour la prise. Et je me mis à jeter ma ligne dans l'eau. Je tirais et tout commencèrent à se réjouir en disant, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Je devins tout excité et donnai la fois suivante une bonne secousse et je tirai le poisson et le reste hors de l'eau. Et il se trouvait que c'était un petit poisson de rien du tout. Il avait juste la dimension de l'appât. Ma ligne était toute emmêlée et j'étais en train de la ranger lorsque l'homme qui parlait derrière moi vint se placer devant moi, vêtu de vêtements palestiniens, avec un turban sur la tête. Il avait une robe blanche. Il dit, « Frère Branham, c'est ça? » J'ai dit, « Je sais que je n'ai pas fait ce qu'il fallait. J'ai donné une secousse alors que je n'aurais pas dû. » Il dit, « N'emmêle pas ta ligne en ces temps-ci. » Et j'ai dit, « Bien, je vais la dérouler aussi droit que possible. Je serai très prudent. » Et il dit, « Maintenant, la première fois que je t'ai parlé, tu as posé les mains aux gens et tu leur disais ce qui n'allait pas. Au second pôle, eh bien, tu connaissais le secret des cœurs, et j'ai fait de toi un voyant aux yeux des gens, mais tu essayais toujours de l'expliquer. Tu n'aurais pas dû faire cela. Il dit, tu en as fait un spectacle public. J'ai répondu, je suis vraiment désolé. Alors il m'emmena, et je vis une grande tente énorme. Je n'avais jamais vu de tente pareille. Elle était remplie de gens. C'était comme si je me tenais au-dessus des gens, regardant vers le bas, où je venais de faire un appel à l'autel, et des centaines de personnes pleuraient et se réjouissaient après avoir accepté le Seigneur Jésus comme leur sauveur. Je regardais et j'entendis un homme se lever et dire « Appelez la ligne de prière ». Et les gens commencèrent à se mettre en file de ce côté-ci, sur ma gauche, tandis que je regardais vers l'estrade. Et la ligne de prière se forma jusque dans la rue. Je remarquai à ma gauche, ce qui aurait été à ma droite si j'avais été sur l'estrade, une petite construction en bois. Et je vis cette lumière qu'on a tous ici en photo, vous savez, et qui est toujours dans les réunions. Je vis donc cette lumière me quitter, aller vers cette construction et y entrer. Et une voix me dit, « Je te rencontrerai là-dedans. Ce sera le 3e pôle. » Je dis, « Pourquoi? » Il dit, « Eh bien, ce ne sera pas un spectacle public comme les autres. » Et puis je suis revenu à moi-même. Maintenant, au début de cette nouvelle année, je suis de retour à mon tabernacle d'où je suis parti. Je suis de retour au commencement d'où je suis parti.
Je suis très reconnaissant à Dieu de ces choses. Et beaucoup parmi vous savent que juste avant de partir pour l'autre croisade, il y a environ 8 ou 10 ans, eh bien il y a 9 ans, il fut dit exactement comment les réunions de l'auditorium, vous vous en souvenez, comment ce frère Lawson vivrait exactement 3 ans et puis qu'il serait repris, que frère Ward construirait un tabernacle ici dans cette direction et tout exactement. Vous le savez, vous qui êtes là depuis longtemps, c'est arrivé exactement de cette manière et ce sera pareil pour ceci, car c'est ainsi dit le Seigneur, et vous le saurez. Et je crois qu'à partir de maintenant, les plus grandes réunions que j'ai jamais tenues pour le Seigneur Jésus vont avoir lieu. Ainsi, vous savez, je suis très heureux ce matin de me présenter devant vous. Et c'est la première fois que le message a été donné au micro ici aux gens du tabernacle. Et maintenant ce sera dans les journaux religieux comme Voice of Healing ou Herald of His Coming dans quelques jours. C'est déjà tapé et prêt à partir. Priez pour moi. Et un jour glorieux, lorsque tout sera terminé, nous nous retrouverons autour de son trône. Et quel moment nous passerons alors? Et souvenez-vous, il n'y aura pas que moi dans les services à l'extérieur. Je ne joue qu'un petit rôle. Mais c'est vous aussi, ici à l'arrière, vous voyez. Et je crois que ce petit tabernacle va s'étendre et que ce que le Seigneur va faire sera merveilleux. Que le Seigneur soit béni. Maintenant, allons tout droit à la parole. Mais avant, adressons quelques mots de reconnaissance au Seigneur Jésus. Notre Père céleste, nous sommes si reconnaissants aujourd'hui de ce que tu es ici en cet âge moderne, à l'âge des automobiles, des avions, des jets, des fusées et de tous les produits de la science, des téléphones, télévisions, des armes modernes, atomiques, etc. Tu es toujours le Dieu suprême, tout-puissant, omnipotent, omniscient, qui créa les cieux et la terre et modèla le ciel. Nous ne pouvons pas l'expliquer. Nous ne pouvons pas l'expliquer. Nous ne pouvons pas non plus expliquer pourquoi le ciel n'a pas de fin. Comment le monde peut faire sa révolution si parfaitement que 20 ans à l'avance, on peut dire quand l'éclipse de soleil aura lieu. Parce que ton mécanisme fonctionne parfaitement. Nous ne pouvons pas produire de machines d'une telle précision. Mais, ô grand Jéhovah, toi tu maintiens parfaitement cette terre dans l'espace. C'est parfait et nous t'aimons. Et toutes tes actions sont justes et parfaites. Et nous nous soumettons à toi ce matin, au commencement de cette nouvelle année, et te demandons de nous remplir tous du Saint-Esprit, Seigneur. Et attire-nous plus près de toi. Entoure-nous. Et garde-nous dans tes bras éternels. Car les temps sont agités, Seigneur, et sombres. Mais l'étoile du matin montre le chemin. Nous suivrons, Seigneur. Là où il me conduira, j'irai. Pour certains, c'est peut-être à travers les eaux, certains à travers les flots, certains à travers de grandes épreuves, mais tous à travers le sang. Ô Dieu, conduis-nous par ta main éternelle jusqu'à ce que la victoire soit finalement remportée et que Jésus revienne sur la terre. Ce sera alors la fin du péché, de la maladie et du chagrin, et nous vivrons ce glorieux millénium avec toi. Nous attendons ce grand jour avec impatience. Viens, Seigneur Jésus, avec ta parole aujourd'hui. Pénètre en elle, circoncis les lèvres qui parlent et les cœurs qui entendent. Puisse la semence tomber dans le cœur où le Saint-Esprit la sèmera, et puisse-t-elle produire au centuple. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous aide, alors que nous passons maintenant à l'enseignement de la parole. J'essaierai de ne pas vous garder trop longtemps pour la leçon d'école du dimanche, parce que nous avons un service de guérison, afin de prier pour les malades, immédiatement après. Comme notre Seigneur Jésus a été bon pour nous. Je parlais justement avec Frère Neville. J'ai oublié. Je crois que Frère Cox était avec nous lorsqu'une fois nous sommes allés prier pour une petite maman ici à Charleston qui était mourante sur son lit, sans plus d'espoir, consumée par le cancer.
Et Dieu a merveilleusement et miraculeusement guéri cette petite femme. Son frère est un pasteur, le petit Junior Cash, et aujourd'hui il est en train de prêcher l'Évangile et de prier aussi pour les malades. Il vient d'avoir un grand réveil à Henryville, et frère Neville me disait justement que le petit frère Junior progressait. Je suis si content de cela. Voyez, jetez votre pain sur la face des eaux, car un jour il reviendra vers vous. Semez la bonne semence, vous moissonnerez la bonne récolte. Si vous semez la mauvaise semence, vous moissonnerez la mauvaise chose. Vous ne pouvez pas aller à l'est et à l'ouest en même temps. Vous allez soit d'un côté, soit de l'autre. Ou bien avec tout ce que vous avez ce matin, vous êtes tourné vers Dieu et vous regardez à lui, ou bien vous êtes tourné de l'autre côté. Vous croyez parfois que vous avancez correctement, alors que vous avancez mal. Mais vous ne pouvez pas aller à droite et à gauche en même temps. Vous sortirez, si vous dirigez à gauche, vous irez à gauche. Si vous sortirez à gauche, si vous allez à droite, vous sortirez à droite. Vous ne pouvez pas faire autrement que d'aller à droite. Il peut sembler que vous avancez mal, mais vous avancez correctement. Suivez la boussole. Et la boussole, c'est le Saint-Esprit. Le pôle magnétique au nord maintient la boussole exactement en direction du nord. N'est-ce pas merveilleux que l'électronique de l'air, il y a quelques années, j'étais près du pôle Nord. On en entend parler, et là on voit ces aurores boréales embraser le ciel. La nuit noire est illuminée par des lueurs jaunes et vertes, si bien qu'il fait aussi clair que dans cette salle pour pouvoir se déplacer. J'ai pensé que bien plus au sud, en Amérique centrale, n'importe où, cette boussole se tournera directement vers le pôle magnétique. Elle vous conduira vers le nord chaque fois. Et comme c'est glorieux d'avoir un système magnétique dans la gloire. Et chaque homme qui a été fait une boussole pour le conduire à travers cette vie, elle le dirigera vers Jésus-Christ, aussi certain que nous sommes assis dans l'Église aujourd'hui. Dans sa merveilleuse parole maintenant, le chapitre 19, non, pardon, c'est le chapitre 10 des Hébreux et le verset 19. Je désire que vous écoutiez attentivement pendant que nous lisons. Ainsi donc, frères, puisque nous avons une libre entrée dans le sanctuaire au moyen du sang de Jésus, comme c'est merveilleux, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Que le Seigneur Jésus nous accorde ceci en réponse à la parole. Aimez-vous la parole? La foi vient de ce qu'on entend, la parole de Dieu. Maintenant, durant la prédication, pendant 30 ou 40 minutes, entrons directement dans la parole. Notre foi ne peut pas reposer sur rien d'autre. Un chrétien doit avoir un lieu de repos solide pour sa foi. Vous savez cela. Et le seul endroit de repos où un chrétien, un véritable chrétien né de nouveau, puisse faire reposer sa foi, c'est sur la parole immuable de Dieu. Elle n'est pas construite sur les sables mouvants de la théologie et des doctrines humaines ou sur l'affiliation à une église, mais un vrai croyant, sa foi est ancrée solidement, sans bouger, alors qu'il s'approche de la parole de Dieu. Je l'ai raconté un de ces soirs. J'avais tellement envie de prêcher que j'ai prêché à ma femme au lit jusqu'à minuit, lui disant simplement combien Jésus était glorieux. Un texte était venu dans mon cœur, il me brûlait tellement que je ne pouvais pas me reposer. Et j'ai dit, chérie, je désire te prêcher un petit moment. Elle se redressa et me fit la grâce d'écouter. Et j'ai dit, la foi chrétienne est basée entièrement sur le repos. C'est juste. Un chrétien n'est pas ballotté. Un chrétien ne court pas d'un lieu à l'autre. Un chrétien ne s'agite pas, ne s'emporte pas, ne s'inquiète pas. Un chrétien se repose. Tout est terminé.
Tout s'est terminé pour le croyant au calvaire, c'est vrai. Oh, la maladie peut venir et des déceptions, mais le chrétien est au repos, sachant ceci, que Dieu peut garder ce qu'il a accompli, et que peu importe ce qui arrive, ni la maladie, ni la tristesse, ni la mort, ni la famine, ni quoi que ce soit ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Nous sommes au repos. Le bateau peut tanguer comme il veut, l'ancre tient bon. Un jour, je passais près d'un port et j'ai vu cela. Nous étions en avion. Nous volions bas. Il y avait là un grand bateau. Les voiles avaient été baissées. Vous savez, oh, quelle tempête sur la mer. Oh là là, il était ballotté. Et je vis que ce bateau se balançait d'en avant en arrière, tandis que des vagues pénétraient et que d'autres passaient par-dessus. Et je dis, je me demande pourquoi il tient. Et quelqu'un dit, il a une ancre. C'est pourquoi le bateau ne peut pas sombrer. Il peut traverser les vagues, mais il ne peut pas sombrer parce qu'il est ancré. Je dis, oh, gloire à Dieu. Nous avons une ancre. Certaines vagues, nous pouvons passer par-dessus et d'autres par-dessous. Mais sans nous inquiéter pour savoir si l'ancre tient, ce n'est pas le bateau qui tient, c'est l'ancre qui le tient. Ce n'est pas ce que je suis ou ce que je serai ou ce que j'étais. C'est ce qu'il est maintenant, ce qu'il a fait pour moi et pour vous. Ce n'est pas ce que je peux faire, c'est ce qu'il a fait. Ma foi n'est pas ancrée dans ce que seront les réunions à venir. Ma foi ne repose pas sur une compétence que j'aurai, ou sur l'Église dont je devrais faire partie, ou sur les gens avec lesquels je devrais m'associer. Ma foi est ancrée et repose entièrement sur l'œuvre achevée et déjà reçue du Seigneur Jésus-Christ. Dieu l'a justifié en le ressuscitant des morts. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection et Dieu l'a ressuscité des morts pour notre justification. Ce n'est pas étonnant que le poète a dit « Vivant, il m'a aimé, en mourant, il m'a sauvé, enseveli, il a emporté mes péchés au loin. En ressuscitant, il m'a justifié librement pour toujours. Un jour, il viendra, ô jour glorieux. » Sur les mers démontées, le chrétien se repose avec espérance. Il y a toutes sortes de problèmes, de difficultés, mais nous sommes ancrés. Il ne peut pas sombrer, il ne peut pas couler. Maintenant, j'ai remarqué beaucoup de chrétiens au cours de ma vie qui avaient des hauts et des bas. Je m'en suis étonné. Et au lieu de prêcher un texte comme celui-ci dans les autres églises où je vais, j'ai pensé qu'il valait mieux l'apporter à mes fidèles ici au tabernacle. Pourquoi les gens sont-ils si ballottés? On trouve de ces personnes qui semblent être religieuses, qui paraissent avoir un désir si profond et qui journellement recherchent Dieu, mais n'arrivent jamais à une solution par laquelle ils pourraient être établis ou ancrés en Christ. Et ceci, je l'ai appris par expérience. Ce sont les gens, ce sont les intellectuels. Maintenant, puisque nous parlons de ça, il y a deux types de christianisme. Ça semble étrange, mais je ne devrais pas dire deux types, je dirais deux phases différentes. Ce serait un meilleur terme. Non pas deux types, mais deux phases. Le même christianisme, mais deux phases. Et l'une d'elles, c'est une conception intellectuelle ou mentale de ce que Dieu a dit dans sa parole et de Jésus-Christ au moyen de la connaissance, et l'autre, c'est une expérience expérimentale que Dieu a donnée à l'homme dans son cœur. L'un, l'intellectuel, il a faim, il se régale de Dieu, mais son régal ne dure pas. L'autre semble avoir tout le temps la victoire. Rien ne les dérange, ils sont aussi solides et ancrés qu'ils peuvent l'être. Les épreuves, les tempêtes ne les dérangent pas. Mais il semble
que les gens qui sont chrétiens et essayent de vivre pour Dieu admirent ce type de chrétien. Et je me suis souvent demandé, Seigneur, qu'ont-elles ces personnes que les autres désirent si ardemment sans pourtant sembler l'obtenir? Et je sais que c'est une grande question et que nous nous posons dans notre cœur, nous qui avons servi Christ, et je n'ai encore jamais vu personne venir un jour à lui pour qui la vie ne paraissait plus jamais correcte s'il leur arrivait plus tard de quitter Christ. Je discutais hier avec un petit homme de couleur qui me parlait d'un pasteur qui avait rétrogradé. Il avait déchiré les textes de ses prédications et les avait jetés à la poubelle en disant « J'en ai fini avec ça ». Le dimanche suivant, il a pris un casier de bière et s'est mis à boire. Environ 2 semaines plus tard, il était sur son lit de mort. Si j'avais le temps, j'expliquerais la manière dont ça se passe par la Bible. Mais ce serait hors du texte. C'est un autre sujet. C'est Satan qui est entré et a emporté la personne. C'est Dieu qui a dû reprendre son enfant à la maison. Voilà tout. C'est ce qui arrive. Mais maintenant, nous pouvons voir cette faim qu'ont les gens, et pourtant incapables de la satisfaire. Et un grand nombre de nos enseignants et de nos écoles ont amené beaucoup de théologie en disant aux gens, « Eh bien, c'est parce que vous n'avez pas crié, parce que vous n'avez pas parlé en langue, ou parce que vous n'aviez pas ce genre de don. » Or, je n'ai rien à dire contre de telles choses. Mais tout compte fait, vous remarquez que ces gens, lorsqu'effectivement ils crient ou parlent en langue ou expriment une autre émotion, malgré tout, ils ne semblent pas être la personne qu'ils devraient être. Maintenant, nous savons que c'est vrai. Et je me suis souvent demandé moi-même ce qu'on pourrait faire pour une personne avec cet état d'esprit. Ainsi bien que cela soit si simple dans la parole de Dieu, nous essayons de l'expliquer, et pour en arriver là, après avoir vu la partie intellectuelle de l'esprit et de l'âme qui est dans le cœur, or, vous avez en fait 2 facultés mentales différentes. L'une d'elles est dans votre tête, par votre cerveau, et l'autre agit dans votre cœur, c'est ce qu'on appelle l'âme, votre esprit et votre âme. Maintenant, ils sont fréquemment en désaccord, bien souvent. Lorsque la tête semble dire quelque chose, l'âme se demande si c'est juste. Mais quand cela vient dans l'âme, la tête semble faire un pas en arrière. Certaines choses vous sont arrivées, et vous le saviez, ça allait se produire, mais vous ne pouviez pas expliquer pourquoi, il n'y avait pas de raison, et vous ne pouviez pas l'expliquer, mais pourtant vous l'avez accepté, et c'est arrivé de cette manière-là. C'est lorsque quelque chose arrive ici en bas. Au cours de grandes campagnes, j'ai remarqué beaucoup de gens qui venaient vers moi et disaient « Oh, j'ai toute la foi, frère Branham. » Intellectuellement, ils ont raison, ici. Mais ce n'est pas là, dans leur cœur. Si c'était le cas, ils ne seraient pas sur l'estrade afin qu'on prie pour eux, afin d'aider leur foi, s'ils avaient la foi. Maintenant, nous allons devoir revenir en arrière et prendre ce matin un type pour vous exposer cette image comme à des enfants. Et je désire que vous fassiez bien attention. Je crois en l'utilisation de types, spécialement. C'est plus facile pour eux de comprendre lorsqu'on illustre. C'est bon d'enseigner les enfants, et nous sommes tous des enfants. Nous sommes juste des adolescents en Dieu. Qui oserait dire ici, je suis un adulte qui a grandi en Dieu? Nous n'en sommes pas. Nous ne sommes que des petits bébés en Dieu. C'est vrai. Maintenant, nous voulons arriver à un endroit où nous pouvons voir exactement ce que Dieu fait. Ainsi, revenons en arrière à l'Ancien Testament afin de voir cela. Et nous prendrons comme exemple les enfants d'Israël. Après avoir traversé la mer Rouge et comme ils se dirigeaient vers la terre promise, Dieu, par sa grâce souveraine, fit pleuvoir du ciel de la manne chaque nuit, et les gens en mangeaient. Ils prenaient cette manne et en faisaient du pain ou des biscuits et mangeaient ce pain.
ce qui les soutenait physiquement pendant le voyage. Et nous voyons à plusieurs reprises que s'ils laissaient la manne par terre juste un peu trop longtemps, elle fondait, elle disparaissait, comme la gelée blanche sur le sol, et ne durait pas. Or, nous voyons que la même chose se produit dans le christianisme. Beaucoup de gens, avant 9 heures, ont faim. Vous avez beaucoup, que dirais-je, d'étoiles dans le camp. Beaucoup de gens vont à la réunion et se réjouissent et crient et louent le Seigneur pendant que l'Esprit de Dieu descend. Toute condamnation a quitté leur cœur. Et un jour ou deux après le réveil, ils se retrouvent à nouveau dans leur vieille routine. Et cependant, ils mangeaient la manne. Beaucoup de gens viennent à Christ. Or, il n'a jamais été possible dans le monde pentecôtiste de faire voir cette vérité fondamentale aux pentecôtistes. C'est tellement difficile parce que chaque église a sa doctrine et qu'ils entendent leur pasteur à longueur de journée et quand l'évangéliste dit quelque chose, ils disent « Oh, je l'ai, quelle différence cela fait-il » Mais ils manquent de recevoir cette vérité. Maintenant, je l'ai souvent dit et je le fais encore, je crois cette grande foi ou vérité fondamentale que Jésus-Christ a exprimée, celui qui entend ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne viendra point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Vous le voyez? Celui qui écoute ma parole. Oh, j'aimerais faire pénétrer cela dans chaque cœur. Saint Jean 5, 24. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est déjà passé de la mort à la vie. C'est sa parole. Qu'avez-vous à faire? Croire. Écoutez, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole, et croire, et appliquer, et se reposer. Vous le voyez? La parole dit ainsi, écoutez-la. Votre cœur dit ainsi, croyez-le. Et tout votre être se repose là-dessus. La foi vient de ce qu'on entend. Jésus a prononcé la parole. Celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, sans fin, qui existe toujours. N'est-ce pas merveilleux? La vie éternelle et ne périra jamais. Mais il est déjà passé de la mort à la vie. Il est passé de la séparation à la présence éternelle. Amen. Naguère, vous étiez un étranger. Loin de Dieu, vous avez cessé d'être un étranger maintenant. Vous êtes un enfant. De la mort à la vie. Des ténèbres au jour. Du mortel à l'immortel. De la corruption à l'incorruption. L'incorruptibilité. De la lassitude à la joie. De la mort à la vie. Et vous vous reposez entièrement sur le ainsi dit le Seigneur. Pas sur des sentiments, des émotions intellectuelles, de la théorie, sur quelque chose d'inconnu qui n'a pas de fondement, que quelqu'un a dit, qui dit « Venez vous joindre à notre Église et ce sera fini ». Mais c'est sur la parole de Dieu que l'âme humaine se repose fermement. Dieu l'a dit. Ça règle la question.
Ça rend la chose réelle. Maintenant, passons rapidement au second stade. Qu'est-ce qui fait sortir ces gens sur le terrain et leur fait manger la manne? Et qu'ensuite, avant la tombée de la nuit, beaucoup d'entre eux ont faim. Les gens vont aux réunions. Il y en a beaucoup qui vont et allument leur radio, écoutent un bon sermon et se réjouissent. Beaucoup parmi eux vont à l'église et entendent un bon sermon et ils rentrent à la maison réjouis. Mais quelle est cette chose alors qui vient et enlève tout dès que la première petite difficulté surgit? Certainement que si vous écoutez la parole et que votre âme se réjouit dans la parole, c'est le Saint-Esprit que vous mangez. Je crois que vous croyez en la vie éternelle. Je crois que votre acceptation du Seigneur Jésus vous donne la vie éternelle lorsque vous y croyez. Je crois aussi que par un seul esprit, vous êtes ensuite baptisés dans le corps des croyants. Nous allons y venir dans quelques minutes, Dieu voulant. Vous croyez en la vie. Paul, après avoir traversé les contrées supérieures d'Éphèse, ayant trouvé certains disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? » Vous voyez, votre foi vous ancre en Christ. C'est intellectuel. Vous y croyez, vous l'acceptez. Vous dites que c'est juste. Vous reconnaissez que c'est la vérité. Et vous êtes un chrétien. Alors vous avez la vie éternelle en y croyant. Vous êtes entré auprès de Dieu, vous êtes dans le camp. La manne tombe et vous en mangez. Et avez-vous remarqué cette chose étrange? Il y avait une multitude de gens de toute espèce qui mangeaient la même manne. Des gens qui sont pécheurs, qui n'acceptent pas le Seigneur Jésus, peuvent pourtant se réjouir en voyant se manifester le miracle de Dieu, la guérison des malades. Ils peuvent éprouver de la joie en voyant des gens agir droitement. Ils peuvent ouvrir leur cœur et se réjouir en entendant un sermon qui est prêché sous l'onction. Et c'est le même type de manne que le chrétien mange. Le voyez-vous? Alors, souvenez-vous toujours de ma doctrine ici au tabernacle. Vous devez suivre Dieu en trois parce qu'il est rendu parfait en cela. Maintenant, nous nous demandons pourquoi. Nous trouvons alors que cette manne fondait. Elle venait sur le sol, puis fondait. Puis elle revenait et disparaissait à nouveau chaque jour. À 9 heures, une partie n'était déjà plus là. J'ai rencontré des gens qui se tenaient debout dans l'église et se réjouissaient. Et je les ai vus sortir de l'église. Et peut-être que le lundi ou mardi, l'un d'eux vivait en se comportant mal, de manière inconvenante pour un chrétien. Et l'homme ou la femme, peu importe, se retournait et vous serrait la main en disant « Je ne veux pas faire ces choses ». Ils vous font pitié. On a vu des gens accepter la guérison divine et dire « Oh oui, je vois, c'est dans la parole. Oh merci Seigneur, je le crois. » Et ils allaient bien pendant quelques jours. Et lorsque le premier petit orage frappait, les voilà qui retombaient. Vous l'avez remarqué, et c'est vrai. Et les gens ne peuvent pas faire autrement. Alors de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui provoque ces choses? Maintenant, remarquons. Nous voyons que cette manne, lorsqu'elle tombait, Dieu la faisait tomber pour donner la vie aux enfants d'Israël pendant leur voyage. Puis Dieu dit à Moïse et à Aaron de fabriquer un grand pot d'or et de le remplir de la manne et de le mettre dans le lieu saint, ou plutôt le lieu très saint,
près de l'arche. Cette manne devait être mise près de l'arche, et là, elle ne manquait jamais, elle ne vieillissait jamais, elle ne perdait jamais de sa douceur. Là, elle restait toujours bonne là à l'intérieur. Avez-vous déjà rencontré une personne qui a été là, à l'intérieur, qui a goûté et qui vit de cette manne? Vous pouvez le rencontrer le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi ou dimanche, par un jour nuageux, ensoleillé ou brumeux, que les choses aillent bien ou mal. Il est toujours doux, toujours plein d'amour. Il ne parle ni n'agit jamais mal. Il vit sous la gloire de Dieu. Il n'a jamais faim, il n'a jamais besoin d'aller à l'église pour être remonté. Il est simplement toujours rempli de Dieu. Les gens vont à l'église et vous serrent la main à l'église, ils rient et vous appellent frère. Et hors de l'église, ils vont manigancer une affaire qui n'est pas des plus correctes pour en retirer un profit personnel. Je ne veux pas dire qu'il y a des gens comme ça ici au tabernacle, mais simplement que ça existe. Il y a des choses que des gens font et ils sont remplis d'amertume. La moindre petite chose ramènera ce vieux tempérament, cet égoïsme. Ils vont ouvrir l'oreille pour entendre des cancans ou quelque chose de ce type. Cette personne n'est jamais entrée dans ce lieu. Ils sont à l'extérieur. Ils mangent vraiment la même manne. Ils ont été amenés dans le camp. Et c'est là où les gens ont reçu la manne. Et ils sont là. Et cette manne qu'ils mangent est la même que cet homme mange ici. Ils ont tous deux le même pasteur. Tous deux lisent la même Bible. Mais l'un reste constamment fidèle et humble, et l'autre assez haut et assez bas. Il va comme ceci, il est dedans puis dehors. Tous deux mangent la même manne. Mais l'un est entré et l'autre est encore dehors. Tous deux croient en la vie éternelle, mais l'un est baptisé du Saint-Esprit dans le royaume de Dieu et l'autre est dehors en train de manger la même manne. Et les gens nous ont dit, il faut crier pour y entrer, il faut parler en langue, il faut faire toutes ces choses. Mais nous voyons que ces choses ne marchent pas. J'ai vu des gens crier qui n'étaient pas. J'ai de la peine à penser, je ne peux pas juger. Je ne devrais pas le faire, mais j'ai vu des gens qui criaient et vivaient n'importe comment. J'ai vu des gens danser dans l'esprit, dans la salle, puis sortir et mener une vie horrible. Et j'ai vu aussi bien des hommes que des femmes faire cela. J'ai vu des hommes et des femmes qui avaient un caractère comme je ne sais pas quoi, danser dans l'esprit, parler en langue et crier. Il y a quelque chose de faux. Et pourtant, ils jouissent des bénédictions de Dieu. Ils y croient. Ils ont foi en cela. Mais c'est seulement dans ce parvis extérieur. Ils ne sont jamais entrés dans le parvis intérieur. Ils n'ont jamais passé d'ici en haut, là, dans le cœur. Et c'est ce qui se passe avec les églises aujourd'hui. J'espère que vous le voyez. Oh là là! Quand je peux voir les choses à l'avance, ça me fait réjouir. En voyant que notre ancre tient derrière le voile. La Bible dit, à celui qui vaincra, je donnerai une pierre blanche et un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Peu importe ce que les gens disent, vous savez vous-même, lorsque vous avez été amené dans le voile intérieur, personne ne pourrait vous en dissuader. Ce n'est pas parce que vous êtes joint à l'église ou parce que vous avez fait ceci ou cela, mais quelque chose vous le dit. Vous avez une pierre dans le cœur. Pas une pierre dure, une pierre tendre. Cette pierre rend votre cœur tendre au lieu de dur. Dans Ézéchiel,
Dans les temps anciens, lorsque les lois furent mises dans le tabernacle, dans l'arche, les lois de Dieu, Ézéchiel parlait d'une autre époque. Maintenant, il y a deux classes de gens, les mêmes classes, qui essaient de faire quelque chose pour se sauver eux-mêmes. Chacun dit, j'irai à l'église chaque dimanche. C'est très bien. Je veux être religieux. C'est très bien. C'est toujours sous la loi. Mais l'autre, en allant à l'église et en étant bon, ce n'est pas quelque chose que vous faites par vous-même. C'est quelque chose en vous qui le fait pour vous. Le Saint-Esprit, dans votre cœur. Maintenant, remarquez, dans ce parvis intérieur, ces gens qui vivent ici, à l'intérieur, semblent être toujours rassasiés et en pleine forme. Ézéchiel a dit, « J'écrirai mes lois et je les mettrai dans leur cœur. » Alors que la loi était écrite sur la pierre dans l'arche, et l'arche représente le cœur, ainsi je mettrai ma nouvelle loi dans leur cœur, dans l'arche. Le cœur est la demeure de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, Dieu demeurait dans sa gloire au-dessus de l'arche. Et le cœur, c'est l'arche. Dieu n'habite pas dans la tête, mais dans le cœur. Dieu n'est pas connu par la théologie. Dieu n'est pas connu par une conception intellectuelle. Dieu est connu par l'expérience démodée de la sanctification et de la nouvelle naissance qui se produit dans le cœur humain. Pourtant, hommes et femmes vivent correctement et aiment Dieu selon un concept intellectuel. Mais le véritable abri, le lieu secret dans le cœur, caché avec Christ. Et lorsque Christ, le Saint-Esprit, vient dans votre cœur, il est en vous, avec votre tempérament. Il vit sa propre vie, selon sa propre volonté, à travers vous. Alléluia. Je sais que ça paraît énorme, mais c'est vrai. Christ, vous êtes si soumis que Christ exprime le genre de mots qu'il prononcerait. Il pense à travers vous le genre de pensée qu'il aurait. Il fait à travers vous les mêmes œuvres qu'il ferait. Vous êtes soumis et au repos. Quelle belle image d'un chrétien consacré. Soumis. Christ agissant à travers lui. Paul a dit, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Christ vivant dans l'âme de la personne qui s'est abandonnée. Christ parle à travers les lèvres, pense à travers l'esprit, voit à travers l'œil, agit à travers le tempérament. Alléluia. Alors les choses du monde sont passées. Comment cela peut-il être autre chose que doux et plaisant tout le temps? Christ a pris le contrôle. Amen. Le voyez-vous? Voilà ce que c'est Christ en vous. Christ en vous. Vous dites, oh, voyez-vous, je crois que c'est la vérité, frère Branham, c'est juste, c'est ici. Mais ça doit venir de là. Si c'est le cas, alors toute votre personne est Christ. Votre attitude, vos désirs, votre appétit, tout votre être est Christ. Soumis au repos. Toute chose parfaite. Peu importe que ça paraisse morne ou noir, ça reste pareil. Christ est en vous. Il parle aux pécheurs avec la voix avec laquelle il lui parlerait. Il parle à la prostituée avec la voix avec laquelle il lui parlerait. Il pense à travers votre esprit, les pensées mêmes. Il parle à votre cœur de la même manière que s'il était ici sur la terre. Et vous n'êtes plus vous-même, vous vous êtes abandonné. Aaron allait dans ce lieu saint une fois par année. La congrégation le regardait. Il était habillé correctement. Il devait être oint de la façon correcte. Il devait marcher de manière correcte. Béni soit le Seigneur. Habillé correctement. Marchant correctement. Oint de la bonne manière. Il avait des clochettes et des grenades sur sa robe. Et lorsqu'il avançait, celle-ci faisait entendre « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ».
Il tenait devant lui un grand récipient contenant le sang de l'agneau, le sang de l'expiation. Et il était oint avec la rose de Saron. Et l'onction coulait de sa barbe jusqu'au bord de ses vêtements. Il entrait dans le parvis intérieur, dans la présence de Dieu. Et lorsqu'il était là, le voile retombait derrière lui. Et il était enfermé. Il était caché du monde extérieur. Gloire à Dieu. Il y a un lieu caché, un lieu de demeure. Nous pouvons marcher dans la présence de Dieu et être cachés des choses de ce monde. Nous ne les entendons plus. C'est insonorisé. Alléluia. Insonorisé. Le monde est à l'extérieur, haletant et aux aguets. Mais vous êtes à l'intérieur, dans la présence du Dieu éternel, mangeant de cette manne qui durera des années, des centaines d'années. Elle n'est jamais contaminée, elle ne diminue pas non plus. Et lorsqu'un homme pénètre une fois auprès de Dieu, le voile tombe derrière lui, fermant le passage aux choses du monde. Il est dans la présence de Dieu, en train de manger la manne. Ce n'est pas étonnant, à midi, à 9 heures ou à n'importe quel moment. Il vit dans la présence du roi. Amen. Ce n'est pas étonnant que chaque jour soit beau pour lui. Il sait où il se trouve. Il a trouvé le lieu secret. Il est allé derrière le voile. Les portes sont fermées derrière lui. Il ne voit rien du monde. Ces portes sont insonorisées par des peaux de brebis et de chèvres. Et c'est insonorisé par le baptême du Saint-Esprit qui cache l'homme en Christ. Et là, il devient une nouvelle créature. Il marche ainsi devant lui jour après jour. Quelle belle image du croyant qui se trouve dans la présence de Dieu. Toutes choses sont alors siennes. Toutes choses ont été données à Christ. Tout ce que Dieu était, il l'a déversé en Christ. Tout ce que Christ était, il l'a déversé dans l'Église. Ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, que le Père est en moi et moi en vous. Oh, quel privilège à le croyant! Si seulement on pouvait accepter cela. Vous dites, Frère Branham, vous nous avez présenté une image à considérer. Mais comment y parvenez-vous? C'est la chose suivante. Comment y entrons-nous, Frère Branham? Voilà comment ils viennent, en suivant le modèle. Oh, je suis chrétien, Frère Branham. J'ai été sauvé. J'ai été baptisé. Je prends plaisir aux bénédictions de Dieu. Vous êtes dans le parvis extérieur. Vous dites, certains jours, j'ai mes hauts et mes bas, mes fardeaux, mon agitation, mes soucis. J'aimerais pouvoir vivre une vie victorieuse. Eh bien, il vous faut sortir du parvis et entrer. Maintenant, quelle était la première chose? Le parvis représentait la justification. En dehors, c'était où le peuple entrait, tous ceux d'Israël. Personne d'autre qu'un Israélite circoncis ne pouvait entrer dans ces parvis. Il les souillerait. Vous vous souvenez, lorsque Paul amena Timothée au temple et que les gens dirent « Ils ont souillé le lieu saint en amenant un gentil ». Dans les parvis, ce doit être absolument des gens justifiés, des hommes et des femmes régénérés qui ont accepté Dieu et en qui habite la vie éternelle. Ils doivent être ceux-là pour être dans le parvis. Ensuite, ils viennent vers le premier autel. Et c'est à cet autel qu'on brûlait le sacrifice et que le Seigneur les rencontrait en leur accordant le pardon des péchés et la purification pour toutes leurs iniquités. Et l'autel d'airain sur lequel on brûlait l'animal et son sang, c'était le second parvis. Maintenant, après avoir quitté ce second parvis, la sanctification, ils entraient dans cette vie consacrée. Ils entraient dans la présence de Dieu. Et c'est pendant qu'ils étaient là qu'ils avaient toutes ces choses glorieuses. Et nous avons ici un type magnifique montrant que si quelque chose de mort entrait, il vivait à nouveau. Y avez-vous déjà pensé? Ils prirent la verge d'Aaron et la déposèrent dans ce lieu saint. Et à ce moment-là, en une nuit, elle bourgeonna
produit des fleurs et mûrit les amandes en l'espace d'une nuit. Pensez-y dans la présence de Dieu. Ce bâton mort qui reposait là dans la présence de Dieu bourgeonna, produit des fleurs et mûrit les amandes en une seule nuit. Qu'était-ce? Quel genre de bâton était-ce? C'était une branche d'amandier. C'est de là qu'il l'avait prise. Le bâton venait d'un amandier. Et vous êtes semblable à un bâton. Et vous avez été pris à la branche de l'humanité, un fils que Dieu a créé au commencement. Vous pouvez être tombé, mort, être détaché de Dieu, mais vous avez été créé pour être un fils de Dieu. Vous pouvez épater, être respecté et honoré ici dans les parvis, mais si jamais vous pénétrez dans cet endroit glorieux et que vous vous tenez caché en Dieu, vous produirez ce que vous êtes censé faire. Prenez un pécheur mort, étranger à Dieu, sans espérance, sans Christ, et mettez-le dans la présence de Dieu, là, dans ce grand tabernacle glorieux. Il produira le fruit du Saint-Esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience. La verge morte bourgeonna. Avant de bourgeonner, elle dut recevoir de la fraîcheur. Elle devait être rafraîchie. Oui, après avoir été rafraîchie, elle dégageait une odeur, un parfum provenant de la fleur. Et la chose suivante, c'était du fruit. Et chaque chrétien vient de la même manière. Lorsqu'il entre dans la présence de Dieu, d'abord, il doit être rafraîchi. Le Saint-Esprit doit s'emparer d'un homme, le renouveler et faire de lui une autre personne. Le Saint-Esprit pénètre juste comme un rafraîchissement. Le Saint-Esprit vient dans la quiétude de l'heure. Vous savez, vous sortez un matin vraiment tôt. Lorsque la rosée est sur le sol, la rosée tombe d'habitude juste avant l'aurore, parfois pendant la nuit. Après l'agitation et le remue-ménage du monde qui est allé se coucher, après que tout s'est endormi, êtes-vous déjà sorti tôt le matin? Sortez tôt et voyez combien tout est frais, vraiment frais, tôt le matin. Pourquoi? La terre a été cachée pour un moment et rafraîchie. Vous êtes-vous déjà trouvé en présence d'un homme ou d'une femme qui s'est caché loin du monde? C'est un rafraîchissement de leur parler. Ils se sont rafraîchis. Ils commencent à venir à la vie. Êtes-vous jamais entré dans la roseraie tôt le matin ou le long des routes ici, lorsque la rosée est sur le sol? Et avez-vous jamais senti l'odeur du chèvrefeuille, les fleurs de l'acacia? C'est exactement comme un chrétien qui s'est caché avec Dieu dans la tranquillité de la nuit ou ailleurs. Il apparaîtra le jour suivant rempli de fraîcheur. Une vie parfumée, un lieu agréable où se tenir, quelqu'un à qui vous aimez parler, quelqu'un qui peut vous encourager, quelqu'un en qui vous avez confiance. Votre voisine là-bas, combien vous aimez parler avec elle? Voyez-vous, c'est la fraîcheur, le parfum. Et la chose que cela produit ensuite, c'est du fruit. Et où que le Saint-Esprit aille, il plante toujours la semence de Dieu et produit du fruit. Et ce qu'il y a encore de glorieux avec cet endroit lorsque vous y entrez, c'est que vous pouvez avoir confiance, vous pouvez croire. Voici ce matin une femme étendue sur une civière, dans un état grave. Eh bien, si Dieu ne la touche pas, elle mourra. Elle est âgée, c'est une vieille maman, aux cheveux blancs, portant des lunettes. Elle a l'air très pieuse. Je lui ai dit quelques mots il y a quelques minutes, je lui ai donné la main. Maintenant, elle est étendue ici. Elle est là. Ses médecins ont peut-être fait tout ce qu'ils pouvaient. Ils ne peuvent rien faire de plus. En tombant, elle s'est abîmée une cheville et également des côtes. Et elle m'a parlé d'une complication de ce qui n'allait pas avec elle. Et je lui ai dit des choses qu'elle ne savait pas elle-même. Mais elle était étendue là, dans cet état, alors qu'elle était ainsi souffrante. Maintenant, que pouvons-nous faire pour elle? Eh bien, c'est l'amener dans la présence bénie du Saint-Esprit, le rafraîchissement tout suffisant, et qui peut lui enlever son manque de fraîcheur. Comme l'a écrit le médecin, aussi bon soit-il,
pour essayer peut-être de lui dire qu'il ne peut rien faire de plus. Mais nous l'amenons ici en ce lieu. Lorsque vous êtes vieux et que vos jours sont presque écoulés, cela ne signifia rien pour Abraham lorsqu'il vint dans la présence de Dieu. À l'âge de 100 ans, il plut à Dieu et ne considéra pas son corps qui était alors mort, mais il était dans la présence de Jéhovah qui lui donna la promesse. Oui, cette dame âgée sur ce siège qui est en train de mourir d'un cancer. Assurée de mourir, il ne reste plus rien si ce n'est de mourir. Si seulement nous pouvons l'amener. Personne ne fit entrer Aaron. Aaron y est entré parce qu'il fut invité à entrer, parce que cela lui fut dit par Jéhovah. Il avait le droit d'entrer. Lorsque Jésus mourut au calvaire, il déchira le voile de haut en bas. Ce n'est pas seulement le souverain sacrificateur, mais chacun de ceux qui s'approchent de Dieu a le droit d'entrer dans le lieu très saint. Elle en a le droit. La dame mourante ici en a le droit. Madame Weaver est assise ici quelque part. Il y a quelques années, elle se mourait, rongée par le cancer, ses bras étaient décharnés. Cependant, elle avait le droit à l'arbre de vie. Elle avait le droit d'entrer derrière le voile. Alors que je devais la tenir pour l'empêcher de chanceler, je l'ai baptisée dans l'eau ici même. Elle est en vie aujourd'hui, parce qu'elle avait un droit. Elle l'a accepté. Elle l'a cru. Et je crois que quelque part au fond de la salle, j'ai vu Monsieur Morgan, Madame Morgan est peut-être là. Elle était assise ici même sur ce siège, il fallait la soutenir, elle était en train de mourir du cancer. Il n'y avait pas d'espérance pour elle. Mais la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend par la parole. Et nous l'avons fait sortir de cet état. Son mari qui est présent nous dit qu'ils la transportèrent chez le médecin. Et ils dirent que le cancer enveloppait ses intestins à tel point que ça ressemblait à des racines d'arbres. Tous les espoirs étaient partis. Mais le Saint-Esprit l'amena dans la présence, au rafraîchissement. Il l'amena derrière le voile, puis fit tomber le rideau derrière elle. Ne vous inquiétez pas de ce que dit le médecin, peu importe ce que quiconque dit. Le voile retomba et exclut tout incroyant. Puis elle avança les bras vers le pot d'or de Dieu et dit, par ses meurtrissures, je suis guérie. Et elle commença à manger. Le matin suivant, elle était là encore à manger. Le jour suivant, il y en avait encore à manger. C'est ça. Ne pas attendre jusqu'à ce qu'elle tombe à nouveau ou jusqu'au prochain réveil. Mais elle est éternelle, posée là, attendant. Et elle mange encore du même vase de manne. Qu'était-ce? La faire entrer dans le rafraîchissement. Faire que le voile tombe autour d'elle, de telle manière qu'elle ne puisse plus écouter ce que le monde dit, mais écouter ce que Dieu dit. Entrez par le sang. Entrez par l'onction. Ouais, marchez droit. Vivez correctement. Tenez la tête droite jusqu'à ce que vous entriez dans ce parvis. Je ne dis pas qu'un homme doit faire ceci ou cela, ce n'est pas la manière ou comment vous êtes baptisé, qu'importe ou l'église à laquelle vous appartenez. Dieu, par grâce souveraine, donne le Saint-Esprit à qui il veut. C'est pourquoi ces gens aujourd'hui, ils étaient tous troublés devant Dieu. Dieu, par grâce, leur donna le Saint-Esprit, et c'est la raison pour laquelle ils vivent où ils vivent. Ils sont consacrés, ils aiment le Seigneur, ils croient qu'ils vivent en tout temps et chaque jour en sa présence. Peu importe ce qui va ou vient, que la rivière monte ou que le nuage soit bas, peu importe ce qui arrive, ils continuent toujours à vivre dans la présence du roi. Qu'est-ce que c'est? Oh, vous n'avez pas été guéri, c'est seulement une illusion. Le voile est tombé, ils ne l'entendent même pas. Ils sont là et ils viennent à la vie. Amen. Produisant des bourgeons, parlez-leur un petit moment et vous verrez qu'il y a un parfum de sainteté à leur sujet. Leur conversation est assaisonnée de sel.
Ils ne parlent pas de leurs voisins, ni n'essayent de faire des histoires à propos de quelque chose qui a été fait comme ceci ou cela, mais leur conversation se rapporte à Christ et à sa gloire. C'est là qu'ils se reposent, produisant de la fraîcheur, répandant leur parfum de la nouvelle vie par la fleur et produisant du fruit chaque jour. Certains disent, vous savez, je sais qu'elle a été guérie, je sais qu'elle a été guérie, alors pourquoi ne puis-je pas être guéri? Certainement, vous le pouvez, frère. La seule chose à faire, c'est de recevoir l'onction du Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est, frère Branham? Prenez Dieu à sa parole, car par la foi vous êtes sauvés, et cela par la grâce, non par les œuvres. Pas d'émotion mentale, pas d'excitation, pas de parler en langue, pas de cris, rien. Par la foi, entrez dans la présence de Dieu et dites, Seigneur Dieu, je viens en m'appuyant uniquement sur ta parole et je crois en toi. Vous dites, frère Branham, ne croyez-vous pas au cri, au parler en langue? Oui, monsieur, mais vous mettez la charrue avant les bœufs. Venez à Christ premièrement. Venez à Christ premièrement. Laissez le Saint-Esprit prendre le contrôle de votre être. Commencez à manger de la manne. Elle est bonne aujourd'hui, elle sera bonne demain. Elle est bonne tout le temps, chaque jour. Maintenant, je désire vous faire remarquer autre chose à propos de ceci. La particularité de la lumière dans laquelle le croyant marche lorsqu'il est en Christ. Sa particularité. Maintenant, les trois parvis. L'homme justifié ici dehors marche à la lumière du jour. Parfois, il y a des jours maussades. Vous saisissez? Oh, j'espère que vous le voyez. Que Dieu vous bénisse. Certains jours sont maussades. Certains jours, vous ne savez pas s'il vaut vraiment la peine de servir Dieu ou pas. Vous marchez dans le parvis extérieur. Certainement, vous mangez de la manne. Certainement, vous êtes un croyant. Certainement, vous avez la vie éternelle. Certainement, si vous mourrez, vous irez au ciel. C'est un fait. Mais quel genre de vie vivez-vous? Chaque jour, vous sortez ici, vous dites, oh, la moutarde m'est montée au nez. Je leur ai dit ce que je pensais, j'ai juré, je n'ai pas pu m'en empêcher, que Dieu me pardonne. Certainement, il le fera. Vous êtes son enfant. Mais quel genre de vie vivez-vous? Oh, n'en avez-vous pas honte de vivre ce genre de vie? Avec des hauts et des bas, des soucis, des tiraillements jour et nuit? Rétrograde, puis de nouveau à l'église, rétrograde, puis de nouveau à l'église, ceci et cela, demandant pardon pour ceci. Cette autre personne continue, elle, à s'épanouir. Pas de problème. Voyez-vous, dans quel genre de vie vous marchez? C'est selon le temps qu'il fait. Il donne la lumière dehors. Un jour maussade, brumeux ou entre deux, puis un jour ensoleillé, puis un maussade, puis un brumeux et un nuage devant le soleil. Voilà la manière dont tout homme régénéré, justifié, vit. C'est vrai. C'est toute la lumière dont il dispose pour marcher. S'il n'a rien d'autre, il dit, je suis venu à Christ, frère Branham, je me suis joint à l'église, j'ai inscrit mon nom dans le livre, j'essaie de vivre du mieux que je puis. Eh bien, soyez bénis, frère, j'apprécie cela. Dieu apprécie cela. Si vous croyez, celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, vous êtes mon frère, je vous aime. Mais oh, frère Branham, j'ai mes hauts et mes bas, oh, je suis la personne la plus misérable, je dois lutter chaque jour. Bien sûr, frère, car c'est là que vous marchez. Ça peut aller. Ensuite, il dit, je désire aller un peu plus profondément. Alors, il entre dans le parvis. Qu'y a-t-il là? Il y a 7 chandeliers d'or près du lieu saint. Et cela donne de la lumière. Les chandeliers donnent de la lumière. C'est pour l'homme qui cesse de boire, cesse de fumer, cesse de mentir, cesse de voler, qui traite son voisin correctement, il est bon envers sa femme, ou elle envers son mari, c'est pareil, l'homme ou la femme, le croyant. Il est entré en un lieu où il a perdu toute sa méchanceté. Cela se fait à travers le sang avec la sanctification. Il est appelé à une vie nouvelle, et il pénètre là. Il n'a pas besoin de marcher à la lumière qui se trouve dehors, il a une meilleure lumière. Il marche à la lumière de 7 chandeliers d'or qui brûlent de l'huile d'olive. Et l'huile d'olive représentait le Saint-Esprit. Le feu était le baptême. Vous pouvez être même baptisé du Saint-Esprit en étant là. Mais vous n'êtes pas encore caché, vous n'êtes pas derrière le voile. Le voici. Il marche près de ces 7 chandeliers d'or. Il y a là beaucoup de lumière, beaucoup de lumière. Mais il y a des jours où ces lumières faiblissent. Il y a des jours où ces lampes fument. Et où la lumière n'est pas bonne. Il y a des moments où ces lumières doivent être rallumées et vous devez emprunter un petit peu du voisin pour allumer d'une chandelle à l'autre. Ce n'est pas encore une bonne lumière. Nous sommes reconnaissants pour cela, mais ce n'est pas encore de la bonne lumière. Oh frère, vous le voyez?
Ce n'est pas encore la bonne lumière. Vous dites, frère, j'ai parlé en langue, j'ai crié, c'est merveilleux. Mais laissez-moi vous dire quelque chose d'autre. Très bien, il marche dans cette lumière. C'est une lumière artificielle. Ce n'est pas la lumière du soleil, de la lune ou des étoiles. Lorsque vient la nuit, l'homme qui est dans les parvis de la justification a une lumière très faible, juste celle des étoiles, peut-être d'une lune pâle ou dans laquelle passent beaucoup de nuages. Il est dans un affreux pétrin. Mais l'homme qui se tient ici dans la consécration et dit « Seigneur, je vais vivre près de toi, je suis le diacre de l'Église ou quelque chose d'autre, je vais être bon avec mon voisin, je vais essayer de faire de mon mieux, Seigneur. » Bon, il vit une vie meilleure. Sa lumière s'éteint rarement, mais les lampes fument. Et on doit se servir de l'une d'elles pour allumer les autres. Mais l'homme qui s'avance plus loin et entre se trouve alors à l'abri du monde lorsque le voile retombe autour de lui. Il se tient alors sous l'endroit où les ailes des chérubins se touchent, près de la grande gloire de la Shekinah. Elle ne faiblit jamais, elle ne s'éteint jamais. Et l'homme qui vit dans la présence de Dieu sous le voile vit dans la gloire de la Shekinah. Peu importe si les tempêtes font rage, qu'il y ait des nuages, que la lune ou les étoiles ne brillent pas, lorsque les chandeliers s'éteignent, cela n'a pas d'importance. Il vit dans la gloire de la Shekinah de Dieu, sous la puissance du Saint-Esprit. Elle ne s'est pas éteinte une nuit, elle ne s'est pas éteinte. C'est une espèce de lumière mystique, une sorte de lumière à l'éclat doux. Et le croyant au repos marche à l'intérieur du voile. La gloire de la Shekinah, près du vase de manne où il mange chaque jour, ne s'éteint jamais. Il mange de la manne. Oh là là, il n'a pas le moindre souci au monde. Toute chose a été prise en charge. Dieu est au-dessus de lui, à l'écoute de sa prière et répond à sa prière. Non seulement ça, mais il vit dans la présence même du roi. Dieu, dans la gloire de la Shekinah. Chaque fois que quelque chose surgit comme cela, ça ne peut l'atteindre. Il ne l'entend pas, il ne peut pas. Les gémissements du monde sont à l'extérieur. Si jamais vous venez à Christ, mon ami, en un lieu où le monde est mort, que vos enfants, que votre mère soit ainsi, que votre papa ait parlé de cette manière, ou que votre pasteur ait dit cela, que le médecin ait dit ceci ou cela, vous ne l'entendez même pas. Vous vivez seulement dans la gloire de la Shekinah. Vous marchez et vous vivez dans la présence du roi. Chaque jour est doux à votre âme. Oh là là, tout va bien, rien ne peut vous faire du mal. Oh, quel endroit! Oh, je pense à ce petit cantique. J'ai traversé le voile déchiré, alléluia à son nom. Je vis dans la présence du roi. Vivant, ayant traversé le voile déchiré où la gloire ne s'éteint jamais, je vis dans la présence du roi. Je marche dans la lumière, la splendide lumière. Elle vient où les gouttes de rosée de la miséricorde étincellent, brillent tout autour de nous jour et nuit. Jésus, la lumière du monde. Qu'il se cache et donne-moi de perdre mon moi et de le trouver en toi, Seigneur. Que tout le moi soit crucifié, que mes voisins racontent des ragots, que ceci ou cela disparaisse. Je vais à l'église dans un seul but, c'est de rester en ta présence. Je suis entré là, Seigneur, et je ne désirerai jamais repartir. Je croirai ta parole, ce que tu dis. Voilà où je veux être. Laissez retomber le voile autour de moi, Seigneur, afin que je ne puisse voir que Jésus-Christ et vivre, marcher et mourir en lui. Voilà, vous y voilà. Sur le mont de la transfiguration, lorsque Jésus fut transfiguré devant les apôtres et qu'ils levèrent les yeux, ils ne virent que Jésus seul. Ils dirent qu'ils avaient vu là Jésus seulement. Ô Dieu, cache-moi en ce lieu. Cache-moi en ce lieu. Lorsque les voiles tomberont, là, je ne verrai rien d'autre que Jésus lui-même. Je ne veux pas entendre les excentricités du monde. Ça m'est égal qu'ils aient des bombes atomiques, qu'ils aient un avion à réaction, que les nouvelles Chevrolet paraissent plus belles que les Buick. Ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est que je marche et vive avec Christ chaque jour. Je suis mort à moi-même, et le voile pend tout autour, et je suis en lui, et lui en moi. Que les tempêtes fassent rage, mon encre tient derrière le voile.
Je ne puis vous dire pourquoi. Nous avons beaucoup de tempêtes sur les mers en ces jours, mais je suis reconnaissant pour l'ancre qui tient fermement derrière le voile. Lorsqu'il se balance et qu'il semble que chaque mouvement devrait l'envoyer par le fond, mon ancre est derrière le voile. Je suis ancré derrière le voile. Je suis ancré en Jésus. Je braverai les tempêtes de la vie. Je suis ancré en Jésus. Je ne crains ni vent ni vague. Je suis ancré en Jésus, car il a le pouvoir de sauver. Je suis ancré dans le rocher des âges. Que Dieu nous aide ce matin à pénétrer dans cette vie intérieure. Cessez de rester dehors où vous flottez à tout vent de doctrine, à chaque petite chose qui survient. Ne savez-vous pas que la Bible dit comment dans les derniers jours des hommes viendraient et seraient semblables à des anges de lumière? Et les ministres de Satan sont des anges de lumière. Ne réalisez-vous pas qu'Ève cherchait une nouvelle lumière lorsque le diable lui parla et qu'ainsi elle fut responsable de chaque cimetière, chaque hôpital psychiatrique, chaque maison de redressement, chaque mort, chaque chagrin, chaque bébé mourant de faim, chaque maman mourante. Elle cherchait quelque chose de nouveau. Elle cherchait quelque chose de nouveau. Oh Dieu, ramène-moi dans la gloire de la Shekinah. Prends-moi derrière le voile avec toi. Je suis satisfait avec Jésus. Seigneur, laisse-moi perdre mon moi pour le trouver en toi. Laisse-moi pénétrer dans le voile intérieur où tous les hurlements du monde. La Bible dit que dans les derniers jours, il viendrait une famine sur la terre, pas de pain et d'eau seulement, mais d'entendre la vraie parole de Dieu. Et les gens iront de l'est à l'ouest partout pour essayer de la trouver. Cette heure est arrivée. Cette heure est arrivée où les hommes s'élèvent comme des dieux et désirent être glorifiés. Lorsque les gens disent « Oh, le docteur tel et tel et le grand tel et tel », Paul a dit « Je crains une chose, c'est que vous essayez de m'adorer moi au lieu des choses que je prêche. Je ne suis jamais venu à vous avec les paroles séductrices de la sagesse humaine, mais dans la puissance de résurrection de Jésus-Christ, afin que votre espérance soit fondée là-dessus. » Aujourd'hui, c'est un jour horrible. Les gens sont disséminés de tous côtés. Il y a quelques semaines, j'étais là où une grande tente était dressée. Ce n'est pas pour critiquer, que Dieu me pardonne. Et un homme disait qu'il pouvait chasser les démons, ce dont je ne doute pas. Mais les démons ne sont pas chassés par une vie cruelle et indifférente. L'arme la plus puissante qu'il y ait au monde, c'est l'amour. Un soir dernièrement, j'étais avec une petite dame que son mari envisageait de quitter pour épouser une autre femme, un couple réputé pour être très bien. Je l'ai regardée. Elle a dit, eh bien, je vais partir, frère Branham. J'ai dit, sœur, ne faites pas ça. Elle m'a dit, oh, mon mari, son ministère va être ruiné. Que puis-je faire? Je vais aller à New York et je vais me trouver un travail. J'ai dit, ne le faites pas. Ne le faites pas, sœur. Que puis-je faire, frère Branham? Je répondis, allez vers lui. Et elle ajouta, j'ai trouvé les photos de cette femme et je les ai déchirées, j'ai fait ceci et cela. Et j'étais là, j'ai dit, allez vers lui, mettez vos bras autour de lui et dites, chérie, peu importe ce que tu as fait, je t'aime toujours. Ça ira. C'est juste. Un jeune est venu vers moi il n'y a pas longtemps. C'était un pentecôtiste. Il avait vu trop de ces réunions. Et sa femme était une fervente luthérienne. Et elle disait, eh bien, je pense que vous êtes tous allés là-bas hier soir et que vous avez poussé des cris. Elle disait, je pense que vous parliez tous en langue et que vous avez fait toutes ces choses. Il se leva et dit, oh Dieu, chasse le diable hors d'elle, je chasse le diable hors d'elle. Presque un cas de divorce. Un homme bien. Il est venu vers moi et a dit, frère Branham, nous allons divorcer, je crois. Il a dit, je n'arrive pas à faire sortir ce démon d'elle. J'ai dit, frère, vous vous y prenez mal. Lorsqu'elle commence ainsi, dites, très bien chérie, que ton cœur soit béni, mon amour. Soyez vraiment gentil avec elle. Voyez tout ce que vous pouvez faire pour elle. Il a dit, frère Branham, comment arriverai-je à chasser le diable hors d'elle? J'ai dit, faites comme je dis et continuez à prier dans votre cœur. Dieu s'occupera du reste. Il m'a téléphoné 2 ou 3 semaines plus tard pour me dire, mon foyer est révolutionné. Il a dit, ma femme est une personne différente. J'ai dit, qu'est-ce qui est plus puissant? Crier, taper du pied ou passer vos bras autour d'elle avec amour? Dieu est amour. Dieu a tant aimé le monde
Depuis que par la foi j'ai vu le flot qui sortait de sa blessure, l'amour rédempteur a été mon thème et le sera jusqu'à ma mort. C'est juste. Un homme a téléphoné disant, « Cette femme a au moins 3 démons. L'un d'eux s'appelle Jeff et l'autre Seth, et il ne nomma pas le dernier. » Et des gens intelligents étaient assis là, soutenant cette réunion, par centaines et des centaines. Ils disaient, l'un d'eux est vert, l'autre est bleu et le dernier est rose. Et je pensais, oh Dieu, c'est tellement faux. Ne laisse pas cela arriver, oh Dieu. Ces gens qui faisaient tant d'efforts pour essayer d'atteindre le royaume de Dieu, et ils se réunissent par centaines pour écouter de telles bêtises. Vous savez quoi? Ils n'ont jamais été à l'intérieur du voile, c'est certain. Si jamais ils s'y trouvent, ils auront une autre opinion. Mes brebis connaissent ma voix. Elles ne reconnaîtront pas un étranger. Vous pouvez passer par toutes sortes d'émotions, vous conduire n'importe comment et invoquer le nom de la religion. Les païens font la même chose. Mais donnez-moi une vie consacrée, qui est morte et ressuscitée en Jésus-Christ, qui vit dans la gloire de la Shekinah, entourée de l'amour de Dieu. C'est la personne qui sera là, je le crois. Placez-moi sous le voile, sous le sang du Seigneur Jésus. Prenez tous vos dons que vous trouvez dans les Écritures. Le diable peut imiter chacun d'eux, mais il ne peut pas imiter l'amour parce que l'amour est authentique. Le diable ne peut pas aimer. Voilà une chose qu'il ne peut pas faire. Et lorsque vous en arriverez au point où vous aimez les uns les autres, et où tout le monde est mort, et si vous aimez Dieu, dernièrement je parlais à une femme qui m'injuriait comme je ne sais pas quoi. Il était sur le point presque de me donner une correction. J'étais là avec un autre homme. Et elle dit, si vous passez par là, j'appelle la police. Je dis, voyons, chère sœur, j'étais seulement, nous sommes des chrétiens, nous ne ferions pas. Elle dit, des chrétiens, ça n'existe pas. Vraiment méchamment. Et elle nous injuriait terriblement. Et je dis, mais madame, ne croyez-vous pas en Jésus-Christ? Elle dit, oh, je crois en lui, mais pas dans ces gens-là. Je dis, vous ne pouvez pas croire en lui sans croire son peuple. Vous ne pouvez pas. Oh, elle n'arrêtait pas de me maudire. Je suis sorti de la voiture et je m'approchais d'elle. J'ai dit, sœur, nous désirons seulement passer par ici. Je dis, tout ira bien. Je ne l'aurais pas fait pour rien au monde. Je travaille ici et elle dit, c'est comme ça qu'agissent les gens comme vous. Vous croyez que vous pouvez nous écraser, nous les vieux? Je dis, non, non, non. Si vous ne voulez pas que nous le fassions, c'est très bien. Je ne sais pas comment nous allons sortir d'ici. Nous sommes entrés parce que votre mari nous a dit, peu importe ce qu'il a dit, vous n'allez pas passer. Et j'ai dit, vous ne pouvez pas sortir en passant par cette cour maintenant. Et j'ai dit, madame, vous voyez cette boue, nous n'allons pas pouvoir sortir d'ici. Elle dit, c'est votre affaire. Mais si vous venez par ici, je vais appeler la police. Et je dis, c'est votre droit et je regrette de ne pas être venu vous voir après votre mari. Et je dis, je suis désolé. Oh, elle était furieuse, elle soufflait, elle tempêtait, elle agitait son poing devant ma figure. Et j'étais là avec une vieille paire de salopettes et j'ai dit, eh bien, je suis vraiment désolé de vous avoir dérangé. Je ne l'aurais fait pour rien au monde, j'ai honte de moi. Votre mari a dit que c'était en ordre. Et j'ai dit, vous les jeunes, vous croyez que vous pouvez nous écraser, nous les vieux? Et j'ai dit, c'est sans doute ce qui est arrivé dans le voisinage. Mais, sœur, nous sommes des chrétiens. Et j'ai dit, je ne vis pas ici, je travaille seulement ici pour aider un frère. Et elle dit, vous travaillez ici? Que faites-vous ici? J'ai dit, je suis un pasteur, un révérend. Elle me regarde à de haut en bas. Elle dit, un révérend? J'ai dit, oui, madame. Que faites-vous ici? J'essaie de faire une bonne action pour aider quelqu'un. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Branham. Elle dit, êtes-vous frère Branham? J'ai dit oui. Elle dit, pardonnez-moi. Et ses lèvres commencèrent à trembler. Elle se mit à pleurer. Et elle dit, je suis une méthodiste rétrograde. J'ai honte d'avoir agi comme je l'ai fait. J'ai dit, que Dieu vous bénisse, sœur. Retournez à l'église, n'est-ce pas? Servez le Seigneur Jésus. Voyez-vous, si vous aviez bondi et fulminé contre elle, si vous lui avez dit ce que vous aviez le droit, qu'est-ce que vous auriez fait? Juste quelques mots d'amour, descendant dans le cœur. Frère, faisons entrer les gens à l'intérieur du voile. C'est vrai. Voulez-vous connaître un petit secret? C'est ainsi que je dompte les bêtes sauvages. C'est ainsi que je dompte les maladies. Par l'amour, l'amour de Dieu nous pousse à faire de telles choses. Venez derrière le voile.
Le voulez-vous alors que nous inclinons la tête? Notre Père Céleste, nous te remercions aujourd'hui pour l'amour de Dieu qui a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Voyons que notre temps avance maintenant. Père, que chaque personne qui se trouve maintenant dans la présence divine entre derrière le voile. Il y a ici des jeunes gens et des jeunes femmes, des personnes âgées, des petits-enfants, de jeunes adolescents. Nous te prions, Père, d'emmener avec toi chacun d'eux derrière le voile ce matin, et ainsi de les cacher en toi, en Christ, jusqu'à ce qu'ils soient nés de nouveau et que l'espérance de la gloire, l'espérance de Dieu repose en eux. Et lorsque les épreuves de l'ennemi surviendront, ce sera si loin en dehors du voile qu'ils ne l'entendront même pas. Ils verront seulement Jésus, vivant dans sa gloire de la Shekinah, vivant dans ses bénédictions ou ce halo de lumière qui est maintenant dans le tabernacle. Puisse-t-elle habiter dans chaque cœur, Père. Puisse-t-elle être considérée autrement qu'intellectuellement, ou comme quelque chose qu'on regarde comme une photo, ou qu'on voit de l'œil naturel. Puisse-t-elle entrer dans leur cœur, Seigneur, et y demeurer, et qu'ils vivent dans cette présence de Dieu, qui leur donnera chaque jour une vie fructueuse et bénie pour le Seigneur Jésus. Ne veux-tu pas l'accorder, Père? Alors que nous avons la tête inclinée, notre sœur va donner un accord au piano. Il y a une fontaine remplie de sang. Une fontaine remplie de sang. C'est le chemin pour entrer. Venez à l'autel. Cela vous conduira dans la gloire de la Shekinah, tirée des veines d'Emmanuel, où les pécheurs plongés dans ce flot perdent toute trace de culpabilité. Maintenant, y aurait-il quelqu'un ici qui aurait pris dans son cœur une décision pour Christ? Dites, « Oh Dieu, j'ai pris ma décision. Je ne veux plus vivre cette vie avec des hauts et des bas. Je viens à toi maintenant même, m'appuyant sur le sang versé à ta parole. Je viens maintenant même et je l'accepte. Je lève la main vers toi, Seigneur Dieu, pour montrer que je vais le faire dès aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, sœur, c'est bien. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, frère. Je vous vois là. Que Dieu vous bénisse, sœur. Il vous voit. Que Dieu vous bénisse, frère. Aujourd'hui, je viens, Seigneur, je suis fatigué de vivre à la lumière de la chandelle. Je suis fatigué de vivre à la lumière des étoiles, de la lune, du soleil. Je désire la gloire de la Shekinah, Seigneur, qui ne faiblit pas lorsque vient l'obscurité. Que Dieu vous bénisse, petite dame, que Dieu vous bénisse, sœur. Que Dieu vous bénisse, maman, que Dieu te bénisse, petit garçon, c'est bien. À partir d'aujourd'hui, Seigneur Dieu, je viens à toi, tu ne me rejetteras pas, tu ne peux pas rejeter, parce que tu l'as promis. Je viens, Seigneur, je l'accepte maintenant. Je vais vivre dans la gloire de la Shekinah. Lorsque les inquiétudes et les soucis surgiront et que tout essaiera de m'ébranler, de m'amener à faire ceci, cela, à faire mal, je resterai simplement ancré derrière le voile et je regarderai à la gloire de la Shekinah et je vivrai seulement avec toi. Que Dieu vous bénisse, madame, et vous, que Dieu vous bénisse. Oui, 1 ou 2 douzaines de mains se sont levées. Très bien. Maintenant, je vais vous dire ce que je désire que vous fassiez. Nous savons que nous avons la coutume que tous viennent autour de l'autel et prient, c'est bien. Cela a commencé à se faire dans l'Église méthodiste aux environs du XVIIe siècle. Dans la Bible, on ne l'a jamais fait. Dans la Bible, ce que l'on avait, c'est que tous ceux qui croyaient étaient sauvés. Maintenant, je désire que vous restiez assis là où vous êtes. Je désire que vous incliniez la tête avec moi. De même que je prie, je veux que vous priez. Et dites au Seigneur, maintenant, oubliez tous les soucis du monde qui étaient assis à côté de vous. Et peut-être que c'est la dernière fois que vous avez une chance d'entrer dans le royaume de Dieu. Et je prie que Dieu vous ouvre les portes de la grâce aujourd'hui et que ce soit le moment. Maintenant, nous allons prier pendant que nous avons la tête inclinée. Notre Père Céleste, je t'apporte, alors que la semence a été répandue depuis l'estrade, Seigneur, et que le Saint-Esprit l'a fait tomber ici dans les cœurs de 50, 60 cœurs, ou davantage, qui ont levé la main. Par ceci, maintenant, nous venons à toi.
Accorde-le, Père, que les portes de leur cœur s'ouvrent toutes grandes. Beaucoup parmi eux, Père, ont déjà la vie éternelle. Ils vivront à jamais. Il doit en être ainsi parce que tu l'as dit. C'est la raison pour laquelle les pensées que nous formulons sont si positives. Il doit en être ainsi. Tu l'as dit. Maintenant, Père, nous te prions au nom de Jésus de les amener dans une communion plus étroite. Ils ont été ballottés. Satan les a battus. Ils peuvent entendre les gémissements et les plaintes du diable qui les poussent toujours à faire le mal, à dire du mal et à tout écouter. Père, nous te prions afin que le voile tombe aujourd'hui entre eux et le monde et qu'il soit caché en Christ pour ne plus errer, rester bien là dans sa gloire chaque jour, à lire la Bible, à le louer, doux, humble, tranquille, des chrétiens remplis de l'Esprit. Accorde le Seigneur. Nous te le recommandons maintenant entre tes mains dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et pour sa gloire. Amen. There is a fountain filled with Il y a une fontaine remplie de sang blood from Emmanuel, tirée des veines d'Emmanuel. and sinners Et les pécheurs plongés dans ce flot perdent toutes leurs tâches coupables. Maintenant, nous allons avoir un service de guérison. Je désire que chaque cœur soit attentif maintenant. Combien sentent qu'à partir d'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, si vous ne l'avez pas encore fait, vous croyez que vous allez marcher dans la présence de Dieu, marcher correctement avec la bonne onction. Quelle serait la bonne onction? Conformément à la parole, l'amour, la paix, la joie. C'est ça l'onction. Marchez comme cela jusqu'à ce que Dieu soulève le rideau et me prenne à l'intérieur et m'isole du monde qui m'entoure. Voulez-vous le faire? Levez la main. Par la grâce de Dieu, vous le ferez. Merci et que Dieu vous bénisse. Faites-le, les amis, je vous le dis. Cela battra toute émotion ou tout don ou n'importe quoi d'autre que vous pourriez chercher. Si simplement vous trouvez Christ ainsi dans votre cœur. C'est ce qui m'a aidé. J'ai tenu mon papa dans mes bras. J'ai vu ses cheveux retomber et il m'a regardé. Il est allé rencontrer Dieu. J'ai vu mon frère là-bas luttant, les veines sectionnées, le cou brisé et le sang qui coulait de sa bouche. J'ai regardé ma femme et elle a dit, « Je retrouverai de l'autre côté Billy. » Le jour suivant, j'ai posé la main sur mon bébé, voyant sa petite jambe qui tremblait, et j'ai dit que Dieu, que ton petit cœur soit béni, Sharon, je te retrouverai de l'autre côté. Mon encre tient bon. Vous voyez? Ce n'est pas basé sur des émotions, voyez-vous, sur rien que j'ai ressenti. C'est ce que Dieu dit à ce sujet. Je l'ai cru. Aujourd'hui, après ces 23 ans de ministère, elle tient toujours aussi solidement, si ce n'est davantage. Elle s'enroule progressivement autour de la croix parce qu'elle m'attire tout le temps plus près d'elle. Que Dieu accorde à chacun de vous l'expérience de vivre une vie intime et consacrée. Écoutez attentivement maintenant, alors que je termine. Ce n'est pas la bénédiction que vous recevez, le fait que vous criez et glorifiez Dieu et toutes ces choses. Vous mangez de la manne. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce dont je parle ce matin. Ce n'est pas de savoir si vous vous êtes levé, si vous avez parlé en langue, si vous avez crié ou cru à travers la salle. Ce n'est pas ce dont je parle. Je parle de cette vie cachée en Christ, où tout le temps, jour et nuit, vous vivez simplement en lui. C'est de ça que je parle. Maintenant, il est ici. Je souhaiterais être un guérisseur ce matin. Si j'en étais un, je guérirais les malades. Je ne peux pas guérir les malades. Je ne suis qu'un homme. Mais le guérisseur lui-même est ici, le Seigneur Jésus. Maintenant, la Bible dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité.
Voyez, Élie était un homme ayant les mêmes passions que nous. Il pria avec instance qu'il ne plût pas, et il ne tomba pas de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau avec instance, et le ciel donna de la pluie. La prière change les choses. Je ne peux pas les changer, vous ne le pouvez pas. C'est la prière qui les change. Dieu dit une fois à un homme qu'il allait mourir, qu'il devait mettre sa maison en ordre. Il envoya le prophète pour lui dire. Et cet homme tourna sa face vers le mur et commença à pleurer. Il demandait à Dieu de pouvoir vivre encore 15 ans. Et Dieu changea le cours des choses et lui donna encore 15 ans. Qu'est-ce que c'est? La prière. Maintenant, nous changeons de sujet, juste quelques minutes. Je ne suis pas souvent avec vous. J'espère à nouveau ici dimanche prochain, Dieu voulant. Mais je me demande ce matin, lorsque je suis venu, ma femme m'a dit, « Tu veux y aller? Tu es enroué et tout le reste. » Et j'ai dit, « J'ai promis d'y aller, j'y vais de toute façon. » Je vais vous dire quelque chose. Maintenant, je sais que la prière, c'est la première fois que je prie ainsi pour les malades, depuis que quelque chose m'a été confié, comme vous savez, et Dieu sait que c'est vrai, de toujours prier pour les malades. Ce ne sera pas en public comme avant. Bien sûr, dans les églises, au cours des réunions, ce sera comme ça. Mais je parle de cette autre catégorie dans laquelle nous entrons maintenant. Mais j'ai confiance, je l'ai observé tout au long. Maintenant, je serais prêt à changer de place aujourd'hui avec un homme qui prêche l'Évangile, si c'était la volonté de Dieu, que je sois un prédicateur. Je ne suis pas tellement prédicateur, parce que je ne suis pas instruit et que je ne connais pas trop bien la parole. Ainsi, je ne peux pas prêcher, mais mon travail, c'est de prier pour les malades. Et j'ai remarqué dans les réunions, à différents endroits, ce que la prière fait exactement, quel effet elle a. Combien reçoivent le magazine Christian Life? Avez-vous remarqué là-dedans l'article surprenant de ce médecin de Chicago, de Wheaton en Illinois? On lui a demandé, « Croyez-vous en la guérison divine? Existe-t-il une telle chose? » Il a dit, « Maintenant, vous m'avez posé une question. La guérison divine, que voulez-vous dire? Des miracles ou la guérison? » Il a dit, « La guérison, certainement. Vous priez pour les malades et les malades sont guéris. » Alors, il y a un miracle quand la maladie disparaît juste devant vous. Il dit, « L'un et l'autre, je crois certainement en cela. » Mais dit-il, ces sectes sans le sang, comme par exemple les unitaires ou les scientistes, je ne suis pas d'accord avec cela. Mais le sang de Jésus-Christ guérira en tout temps. Et c'était un médecin. Vous savez, ils savent cela. Alors Dieu a établi certains dans l'Église pour prier pour les malades. Dieu en a établi pour enseigner différentes choses. Est-ce vrai? Il fait cela. Et à côté de cela, il donne parfois différents dons aux gens. Cela n'a rien à voir avec le salut de votre âme. Maintenant, sachant qu'il m'a appelé pour prier pour les malades, je désire pour votre confiance, et Dieu sait dans mon cœur que je ne veux pas parler personnellement. Mais laissez-moi juste vous montrer quelque chose. Regardez ce qui s'est passé. Représentez-vous la chose dans votre esprit pendant quelques minutes. Regardez ce qui est arrivé l'autre jour. Vous avez tous entendu parler de cette mère opossum là-bas, dans les fourrés. Elle est sortie, elle avait été mordue par des chiens, je pense, elle était toute déchirée. Et pourquoi Jéhovah Dieu a-t-il voulu, pour une chose qui n'a même pas d'âme, une mère opossum ignorante, l'amener devant ma porte, et que moi, si bête, je n'ai même pas su, elle est restée là 24 heures, et j'étais assis dans ma chambre, et il a dit, comme une dame, elle est restée là 24 heures pour que tu pries pour elle, attendant son tour, et tu ne l'as pas encore fait. Et la petite Rebecca était là dans la chambre. Et je suis sorti, j'ai dit, Père Céleste, pardonne-moi. Je ne savais pas cela. Alors je te prie de guérir cette mère opossum. C'est tout ce que j'ai dit. Et la maman opossum s'est levée, elle m'a regardé, elle a rassemblé ses petits comme pour dire merci monsieur. Sans même boiter, elle est sortie par le portail, elle est partie. Oui. Une mère opossum ignorante. Certainement. C'est Dieu qui l'a dirigée là, ne croyez-vous pas? Comment conduisit-il Bosworth? Regardez simplement dans le pays, par des rêves et des visions, et comment tout s'est passé. Alors, cela me rappelle ceci, c'est qu'il me rencontra là lorsqu'il se tint à mes côtés et il dit, « Tu es né dans ce monde pour prier pour les malades. Quand ton ministère commencera, il balayera le monde. » Et il l'a fait. Et il l'a fait. Regardez les campagnes de guérison. Des millions dans le monde sont maintenant guéris. Je ne pouvais pas prendre cette charge, mais j'ai commencé par la grâce de Dieu. Et cela a gagné le monde entier, ce grand réveil. L'autre soir, j'étais assis, il y a quelques mois,
avec un groupe de pasteurs réunis dans une campagne de guérison. Chacun d'eux devait raconter une expérience personnelle. Ils ne savaient pas que j'étais là. J'étais là avec le col de mon manteau retourné, mon postiche sur la tête, une petite paire de lunettes noires. J'étais simplement là en train d'écouter. L'un d'eux monta sur l'estrade et dit, « Eh bien, mon ministère était pratiquement fini. Je ne savais plus quoi faire. » Et un petit homme humble est venu, Frère Branham. Cela m'a donné le coup de départ. Un autre est monté, il a dit, « Comme pour le frère, c'est mon témoignage, la même chose avec moi. J'étais pasteur d'une petite église et un soir je suis rentré à la maison, il ajouta, tout a commencé là. J'ai été assis là en train de pleurer, de pleurer. Je me suis levé, je suis sorti de l'immeuble. Je ne pouvais pas en supporter davantage, voyez-vous. J'ai pensé, oh Dieu, c'est exactement ce que tu as dit qui arriverait. Exactement. Eh bien, me voici ce matin, les amis. Je suis un médiocre serviteur du Seigneur. J'ai eu tellement de manquements à son égard que j'ai honte de moi. Je me sens même indigne de servir ces chers enfants malades. Mais je ne regarde pas mon mérite, car je n'en ai pas. Je regarde à sa grâce, voyez-vous. C'est ce qu'il est pour moi et ce que je suis pour lui. Je suis son enfant, il est mon Seigneur. Si mes mains ne sont pas pures, les siennes le sont. Et ce ne sont pas les miennes que j'utilise. J'essaie seulement de m'abandonner à lui afin qu'il puisse œuvrer à travers moi. Je suis très heureux d'avoir vécu derrière ce voile, où les choses du monde, lorsqu'ils ont dit, vous ne pourrez pas le faire, mais vous êtes fou. Il y a quelque chose de dérangé chez le prédicateur Branham. Là-bas, il est devenu fou. Lorsque j'étais à cette rencontre pastorale là-bas, à l'hôpital juif, et que ce groupe d'hommes était assis là, ils essayaient de me dire, vous perdez l'esprit. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous allez prier pour des rois. Mais c'est ce qu'il a dit. Ça ne faisait aucune différence ce qu'il disait. Je l'ai fait de toute manière. Dieu l'a fait. Il n'a pas regardé à mon ignorance. Mon ignorance n'aurait jamais pu y parvenir. Mais ce n'était pas mon ignorance, c'était sa grâce. C'est lui qui l'a fait. Et c'est sur cette grâce seule que je compte ce matin, alors que je vais prier pour cette femme mourante et pour d'autres. Vous êtes aussi des serviteurs de Dieu. La prière fervente, la congrégation en prière. Voici une femme étendue sur la civière ce matin. Il y a d'autres personnes mourantes assises ici. Il y a une qualité, un don certainement. Ce n'est même plus remis en question par le monde après 10 ans. Vous pouvez venir à cette estrade et vous ne pourriez pas cacher votre vie si vous le vouliez, dans la présence de Dieu. Il vous dirait exactement ce que vous êtes et ce que vous avez fait. Vous savez que c'est la vérité. Mais ce n'est pas ce qui guérit. Ce n'est pas ce qui guérit. C'est la prière de la foi qui sauve le malade. C'est la prière qui sauve le malade. Certainement. Maintenant, c'est ce que nous voulons faire, c'est prier pour les malades. Maintenant, je désire vous voir en bonne santé. Qu'en serait-il si c'était ma mère étendue ici? Qu'en serait-il? C'est peut-être la mère de quelqu'un. Et si c'était ma femme assise là au fond ou quelqu'un d'autre malade, je serais sincère, je prierais. Il y a une femme qui est entrée en marchant. Madame Rouf, elle fut amenée sur une civière comme cette femme. Elle se mourait de cancer. Ici même, à Jeffersonville, où la réunion avait lieu à l'école secondaire, elle se mourait du cancer là. Et la voici. Elle n'a plus été ennuyée depuis. Elle est rentrée chez elle et fut guérie. N'est-ce pas merveilleux? Maintenant, j'aimerais, sœur, que vous jouiez le grand médecin est ici, le compatissant Jésus. Je désire que tous ceux qui vont rester maintenant pour la suite, prions maintenant tranquillement. Et puis j'appellerai la ligne de prière dans un instant. Tout d'abord, je crois que je vais descendre prier pour cette femme sur la civière afin d'avoir de la place ici. Je désire que vous gardiez la tête baissée. Je désire que chacun prie sincèrement. Maintenant, sœur, ici sur la civière, la maman, je vous parle maintenant. Je désire que vous ayez la foi et que vous croyez de tout votre cœur. Soyons tous en prière maintenant dans le respect. Et je reviendrai sur l'estrade lorsque nous aurons prié pour cette dame. Et ensuite, nous laisserons les gens l'emmener dehors ou la déplacer de côté. Et je désire prier d'abord pour elle afin qu'on puisse libérer le passage. Pouvons nous prier maintenant? Notre Père Céleste, oui, il y a un grand médecin. Il y a du baume en Galade. Et là, sur une civière,
Là, ton peuple se trouve ici qui souffre ce matin dans ce monde sombre dans lequel nous vivons. Ô Dieu éternel, béni du Père, nous te prions d'étendre aujourd'hui ta grâce sur ces gens et que chacun d'eux soit guéri. Puisse-t-il maintenant entrer vers la manne? Tu as ouvert la porte ce matin afin que quiconque veut puisse venir. Le mur de séparation a été abattu, si bien que juifs, gentils, grecs, esclaves et hommes libres peuvent entrer par la même porte, la porte de la bergerie. Tu es la porte, et nous venons à toi, à travers Jésus, ô Dieu, pour recevoir ces bénédictions. Jésus, le Christ, le Fils de Dieu. Je viens prier pour les malades. Veux-tu les guérir aujourd'hui, Seigneur? Nous te remercions pour notre cher frère Neville, pour son travail courageux de pasteur dans l'Église ici, pour tout ce qu'il a fait et la manière dont il a rempli son devoir à son poste comme un véritable serviteur. Que Dieu le bénisse ainsi que sa femme et ses enfants. Seigneur, que ces petits garçons puissent grandir pour être des hommes comme papa, accorde le Père. Oh Dieu, sois près de nous maintenant, alors que je vais mettre tout mon cœur à prier pour les malades. Je te prie d'être avec moi, Père. Donne-moi la foi et ôte tout doute de mon esprit, afin que lorsque chaque personne viendra, mon esprit